à tous. Quand on prend la parole après des chants comme ça, on a toujours l'impression, et ce n'est pas une impression, d'interrompre quelque chose de grand. Et c'est vrai. Mais la vie n'est-elle pas faite d'interruptions? Je ne sais pas si c'est une bonne excuse, mais en tout cas, c'est une joie. Vous savez que les gens, du temps de l'apôtre Paul, les premiers chrétiens, quand les gens se saluaient dans la rue, ils disaient un mot comme Kairen ou Kairé, ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire réjouis-toi. Remarquez, c'est pas loin de notre bonjour. Bonjour, réjouis-toi. On rencontrait, on croisait des gens dans la rue comme ça. Et puis, réjouis-toi. On avait d'ailleurs souvent, comme avec notre bonjour, aucune idée de ce que vivaient les gens à qui on disait réjouis-toi. Peut-être qu'il aurait fallu trouver une autre salutation. Peut-être qu'il nous faudrait trouver une autre salutation que notre bonjour. Et pourtant, réjouis-toi. On va y revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on va faire pendant les quelques moments qui sont devant nous. Parler de joie. Ça vous convient comme sujet? Ouais. Qui n'aime pas la joie? Alors, j'ai choisi ce matin une option, j'espère que personne ne m'en voudra, de vraiment prendre ma Bible en main, et j'espère que vous avez à portée de main votre Bible, qu'elle sera numérique ou pas. Et si vous ne l'avez pas, vous pourrez suivre quand même. Il y aura vraiment que 5 points principaux qui seront soulignés à l'écran, et le reste, on l'aura en main, ce qui est de toute façon une bonne habitude. Et il y a un avantage que beaucoup voient comme un inconvénient, c'est que ça oblige à fouiller. Parce que quand c'est à l'écran, ce qui est bien, c'est pas une critique, mais quand c'est à l'écran, avouez que c'est facile. Quand il faut fouiller dans sa Bible, mais quand on fouille, on apprend à chercher. C'est comme quand on cherche des chaussettes dans le fond d'un placard, ça permet de se rappeler on se rend compte qu'on avait mis plein d'autres choses là qu'on cherchait la semaine dernière, vous savez. Et puis, sauf que c'est quand même mieux que de chercher les chaussettes dans le placard. Je veux dire, on lit la Bible. Voilà. Réflexion très profonde, comme ça. Avec un texte à l'écran, on va aller dans l'Épître aux Éphésiens. Ceux qui me connaissent et qui suivent un petit peu, s'y attendaient peut-être. Philippiens. Je dis Éphésiens? Il ne faut pas croire tout ce que je dis. Philippiens. Demandez à ma femme. Philippiens. Elle est courte, 4 chapitres. Je vous promets que c'est un vrai cocktail de vie. Il y a plein de choses là-dedans. 4 chapitres. D'ailleurs, je vous lance un défi ce matin. C'est de lire ce livre aux Philippiens. Et pourquoi pas en une seule fois. 4 petits chapitres, ça prend un bon quart d'heure, peut-être 20 minutes si vous prenez votre temps. En une seule fois, non-stop. Et puis après, cette semaine, chaque jour, pourquoi pas relire un chapitre plusieurs fois, lentement, et demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux sur quelque chose que tu veux me dire, que tu veux faire dans ma vie. Peut-être même pas un chapitre, peut-être un paragraphe, un sujet. Et je suis sûr que vous allez faire du chemin avec ça. La Bible est un livre tellement riche, tellement vaste. Tout un monde à découvrir, vraiment. Alors voilà, il y aura une petite feuille avec des notes. Comme je dis toujours, c'est pour permettre à ceux qui veulent de comparer, pour voir s'il m'arrive de dire ce qui est écrit dans mes notes. Mais il y a un autre but, c'est de vous donner un petit peu les références bibliques et tout ça, pour fouiller un petit peu plus loin. Alors je le lis, il est à l'écran. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pas beau ça? Et tout le monde dit? Et moi je dis, sérieux? Alors il faut que je vous raconte une petite anecdote, j'espère que ma petite fille ne m'en voudra pas, elle a 7 ans. Mais son père est rentré à la maison il y a quelque temps du travail, et puis presque tout le temps, je ne sais pas, enfin, quand une de ses filles faisait une bêtise ou qu'il avait une petite remarque à faire, il dit, mais quand même, sérieux? C'est un petit peu dans le goût du jour, hein, sérieux? Jusqu'à ce qu'il entende sa fille, l'aînée, 7 ans, dire à sa petite sœur de 4 ans, attention à ce que je dis, dire comme ça, mais quand même, Taïna, sérieux? Sérieux? Alors c'est resté dans la famille maintenant, chaque fois qu'on les voit. Sérieux? Alors ce matin, la question du jour, puisqu'on est dans une série de questions encore, on est encore en été, n'en doutez pas. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Et ma question, la question de la semaine, c'est sérieux? Vraiment? Difficile. Un peu comme le Kairen, salut, réjouis-toi. Lancé comme ça, au hasard. C'est vrai que quand je contemple la splendeur de la nature qui nous environne, puis bientôt ça va être des couleurs, ça nous console presque de ce qui vient après.
J'aime bien l'hiver aussi, mais j'aime la couleur. Alors le blanc, ça va un moment, quoi. 4 mois, non, mais, ok. La nature. Il y a de quoi se réjouir quand on est dans la nature. Hein. C'est thérapeutique, vraiment. Vraiment. Quand je joue à une petite fille, vous l'avez compris, quand je fais ma sieste après un bon... Moi, j'ai besoin d'une sieste. Après le repas de midi, alors là, j'ai besoin d'une sieste. Sinon, je suis de mauvaise humeur. Alors ma femme me dit, fais ta sieste, fais ta sieste. Comment? Sérieux? Sérieux? Ben voilà, vous avez compris. Sérieux? Est-ce que je serai le seul dans la salle? Sérieux? Et vous qui êtes à la maison, là, qui sirotez votre petit café, hein? Sérieux? Quand je lis ma Bible ou un autre bon livre, justement en sirotant mon café sur mon balcon, tant que la température le permet. Sérieux? C'est un plaisir. Maintenant, quand je pense à ma maman qui a 95 ans et que je n'ai pas vue depuis 2 ans, et puis que j'espère bien aller voir bientôt à l'autre bout du monde, c'est de ma faute, hein, mais bon, sérieux? Ou que je tombe en panne de batterie avec ma voiture, avec ma femme, sur une route de campagne au bord du lac Champlain en pleine nuit noire, sans un lampadaire. Sérieux? Dieu merci pour CA. Et ça marche très bien. Ou quand je pense à une cousine de mon épouse qui a perdu, il y a longtemps de cela, sa sœur et ses 2 nièces dans un accident tragique, qui ensuite, elle, a survécu au cancer pour perdre plus tard son mari et tout récemment son gendre. Est-ce que je peux lui dire comme ça, là, de but en blanc, réjouis-toi, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours réjouissez-vous? Comment est-ce que je vais lui dire? Ou cette jeune femme veuve que mon fils, qui est agent de bord, a eu sur le vol où il travaillait il y a quelques jours, cette semaine, une de ces jeunes femmes enceintes qui a perdu son mari, Marine, dans l'armée américaine à Kaboul ces jours passés. Réjouis-toi. Ou ces 2 femmes que j'ai croisées cette semaine à Cap-Rouge sur le chemin qui parlaient, qui discutaient, puis l'une qui disait à l'autre « Ah oui, alors le docteur t'a prescrit une série de 8 semaines de chimio. » Ou quand je pense à cette famille de Beauport qui a été, ou à Beauport qui a été décimée cette semaine par un stupide accident de la route, tous les accidents sont stupides. Quand je pense aux milliers d'enfants, j'ai appris ça hier, qui littéralement des milliers d'enfants au Canada qui vont à l'école le ventre vide le matin. Aux 76 personnes qui, dans cette journée au Québec, feront une tentative de suicide en moyenne. Aux milliers d'Afghans jetés sur les routes et vers l'inconnu, et à ceux qui restent piégés dans leur situation. Aux plus de 50 victimes noyées, certaines dans leur appartement en sous-sol à New York cette semaine. Sérieux? Aux milliers, aux millions de chrétiens persécutés à travers le monde, chaque jour. À l'état de notre société, de nos sociétés malades, moribondes, et de notre monde. Et puis, je ne pense même pas à ce que vous vivez, parce que je ne le sais pas. Alors, est-ce que j'ose quand même vous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours? Je le répète, si c'était nous qui le disions, peut-être qu'on se ferait lyncher. Mais c'est la Bible, c'est l'apôtre Paul. Réjouissez-vous. Je ne pense pas qu'il ait dit ça sur un ton triomphaliste, comme c'est le cas, c'est bien la mode aujourd'hui. Ouais, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis, je ne sais pas, une espèce de cri là de cheerleader. Je ne pense pas. J'ose croire que quand Paul a dit ça, c'était plutôt sur le ton de dire réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours, réjouissez-vous. D'ailleurs, il l'a dit, il l'a écrit quand il était dans une prison crasseuse et minable, hein, probablement à Rome, peu de temps avant d'être jugé et exécuté, en s'adressant aux chrétiens de Philippe, une église qu'il avait fondée par la grâce de Dieu. Et ça avait commencé par un séjour en prison, justement, suivi d'un miracle. Actes chapitre 16. Vous lirez ça, ça vaut vraiment le détour. Alors, est-ce que la Bible et la foi chrétienne est déconnectée de la réalité de la souffrance qui l'entoure et de la détresse de notre monde et de celle qui est à notre porte, souvent aussi? Est-ce qu'on est complètement déconnecté de la réalité pour que le dimanche matin, on se retrouve pour s'éclater un bon coup, là? Je réjouis-toi dans le Seigneur, et puis alléluia, tout est merveilleux, tout est beau. Bande de menteurs. C'est ce que nous serions si c'était à cela que se résumait notre foi. Mais notre foi,
D'ailleurs, c'est Martin Luther qui a dit un jour « Notre foi est notre seule joie ». Je trouvais ça très beau. Notre foi est notre seule joie. C'est le Seigneur que nous adorons, que nous élevons, que nous célébrons par nos chants, mais beaucoup plus que par nos chants, par nos cœurs, et nous le voulons par notre vie tout entière. C'est parce que nous croyons en lui, parce que nous avons été saisis par sa grâce, c'est parce que nous l'aimons en retour, que nous l'adorons. Et alors, mes amis, quelle joie, hein. Quelle joie, quelle joie. Vous savez que c'est assez extraordinaire. En fait, il y a eu de la joie lors de la création. Même la Bible dit, c'est Dieu qui le dit à Job, chapitre 38, ce ne sera pas à l'écran, hein, comme je l'ai mentionné. Dieu va dire, mais Job, où étais-tu quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et quand tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Et il parle du jour de la création. Et Dieu est en train de dire à Job, tu sais, tu connais pas tout, mon gars, tu sais pas tout. Est-ce que tu étais là quand il y a eu cette explosion de joie, quand j'ai créé l'univers dans lequel tu te trouves? Longtemps plus tard, un prophète, Sophonie, écrira « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. » Sous-entendu, il pardonne tes fautes. Hein. Ce n'est pas sous-entendu, c'est très entendu. Il te pardonnera vraiment. Et ainsi, il se réjouira, Dieu, l'Éternel, se réjouira à grands cris à ton sujet. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça, vous? Moi, j'ai du mal. Hein. Dieu est en train de pousser des cris de joie en nous regardant. Pousser des cris, oui, de joie. Sérieux? Luc, chapitre 15, verset 7, « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur. » Un pécheur, c'est quoi? C'est un homme ou une femme. Voilà. C'est peut-être une définition raccourcie, mais parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est nous tous, quoi. Hein. Eh bien, quand il y en a un seul d'entre nous qui se repent, c'est-à-dire qui se remet en question, qui se remet, qui change de cap, qui renonce à vivre rebelle et selon ses propres pensées, mais qui se tourne vers Dieu pour lui demander humblement pardon, alors, quand il le fait, il y a plus de joie que pour 99 autres personnes qui, eux, n'en auraient pas besoin, si tant est qu'on puisse ne pas avoir besoin de repentance. Ah, la joie de la communion avec Dieu, la joie de savoir qu'on a du prix à ses yeux. Acte, oui, passons aux actes, dans Philippiens, chapitre 4. On va le lire maintenant en contexte, parce que c'est toujours bien de lire, surtout un verset flash comme ça, là, qui est très percutant. C'est bien de se poser la question, mais pourquoi, comment, dans quel contexte ça a été dit? Toujours, il faudrait se poser cette question. Tous les jours, dans les médias, et les médias sociaux, n'en parlons même pas, on fait dire n'importe quoi à n'importe qui, qu'ils ont probablement dit, sauf qu'ils l'ont dit dans un contexte ou l'autre. Alors, il y a de bonnes chances pour qu'ils l'aient dit vraiment. Mais dans quel contexte? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la défense de tout ce qui est tordu et malhonnête, parce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité, quoi. Hein. Le contexte. D'ailleurs, que de conflits dans les couples, que de conflits dans les familles hein, et dans les lieux de travail. Parce que, ah oui, mais il a dit, ouais, elle a dit, mais tu as dit. Oui, mais souviens-toi à quel moment je te l'ai dit, dans quel contexte. Alors le contexte, c'est quoi? On va lire juste ce qui est aux environs de ce verset, chapitre 4, verset 1er. C'est pas à l'écran, hein. C'est après qu'on arrive enfin à l'écran. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes... Et quand il dit mes frères et sœurs, c'est pas un truc religieux, là. Hein. Oh, mes frères, mes très chers frères, il y a une chanson comme ça, abominable. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Non, c'est parce qu'il y a un lien d'amour extraordinaire, parce que ce sont des gens qui, comme lui, ont été saisis par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, dont la vie a été transformée. Je désire tellement vous revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Remarquez qu'il est encore question de joie. Verset 2, j'encourage Évodie et Syntyche. Quel prénom charmant pour vos futurs enfants ou petits-enfants. C'est une option. Je les encourage à vivre en plein accord dans le Seigneur. Lisez entre les lignes, il y avait un petit peu, ça grinçait un petit peu dans les rouages, quoi. Il y avait peut-être un petit peu de problème, hein, quelque chose. Il y a dû y avoir quelque chose pour qu'ils disent ça. Ça arrive à des gens très bien. Et c'est pas si grave. C'est des gens qui servaient Dieu dans leur
contexte, mais bon, il y a des fois, ça prouve qu'on est en vie quand on n'est pas toujours d'accord, hein, et qu'on n'est pas des clones. Alors je vous exhorte, je vous encourage à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un peu comme si Paul disait, parce qu'il n'y a pas de verset, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de sous-titre dans la Bible originelle et originale. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste le texte. C'est comme un courant qui coule. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'interruption entre les deux. Est-ce que ça pourrait signifier, même les amis là, qui sont un petit peu en conflit, eh bien, écoutez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Refocalisez-vous sur l'essentiel, sur celui qui est l'essentiel. Recentrez votre attention, vos priorités sur votre Dieu, parce que lui seul est digne d'être adoré, comme on l'a chanté tout à l'heure. Revenez à l'essentiel, je le répète. D'ailleurs, c'était la prière de Paul, Philippiens, chapitre 2, chapitre 1, verset 10. J'aime beaucoup ça. Je prie pour vous, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui s'attachent à l'essentiel. Et selon Paul, clairement, une des choses essentielles, c'est d'apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Et il le répète toujours, réjouissez-vous. Et puis ça continue, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il y a des hommes qui ont besoin de relire ça 3 fois, là, parce que des fois, franchement, on est brutaux dans nos propos, dans nos attitudes vis-à-vis de notre épouse ou de nos enfants, sous prétexte qu'on est des gars, là, on se prend pour, franchement, on est juste des hommes. C'est déjà pas mal. Mais ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Dieu nous appelle avec humilité, et ça, c'est très viril, à aimer, à servir ceux que Dieu nous confie, met à nos côtés. Et ça, c'est un privilège. Hein. Le Seigneur est proche. J'aime cette expression. Ça veut dire qu'il revient bientôt pour régner, pour faire toutes choses nouvelles, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais ça veut aussi dire il est là tout près. Il est là. Alors s'il est là, on peut se réjouir encore et encore, envers et contre tout, même du fond d'une prison. Verset 6, et ça, c'est un paragraphe tellement extraordinaire. Ne vous inquiétez de rien. Ça aussi, on pourrait dire, sérieux? Pas vrai? D'ailleurs, vous l'avez fait. Quand je vous ai dit ne vous inquiétez de rien, vous avez dit, je l'ai lu sur votre visage. Sérieux? Vraiment? Dominique, si tu avais la moindre idée de ce que je traverse, de ce que je vis, tu ne dirais pas ça. Mais je ne vous le dis pas, je ne fais que vous le rapporter. C'est Dieu par sa parole. C'est pour ça que c'est dangereux de croire que la Bible est la parole de Dieu, parce qu'elle nous remet en question à tous les coins de rue, là. Dans tous les recoins de notre cerveau. Là. Ne vous inquiétez de rien. Ce qui sous-entend 2 choses. La première, c'est qu'on s'inquiète, sinon il n'y aurait pas besoin de nous le dire. Vous êtes rassurés? Bienvenue au club. La deuxième, c'est que c'est possible de ne plus s'inquiéter. En tout cas, pas autant. Pas de manière chronique. Mais en toute chose, faites connaître, ça c'est le seul, sans doute, moyen d'apprendre à beaucoup moins s'inquiéter, c'est de beaucoup plus faire connaître à Dieu nos besoins, qu'il connaît déjà, je vous l'accorde. Mais il veut qu'on en parle avec lui. Il veut qu'on en parle ensemble. Par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance et joie. Très intéressant, j'ai fait une petite recherche comme ça, j'aurais dû le faire il y a longtemps, mais en fait, les mots... quand on dit rendez grâce à Dieu en toute chose, rendre grâce, et même le mot grâce, vient du verbe se réjouir. C'est très intéressant. Grâce, la grâce, si on veut, étymologiquement, dans un sens, j'en fais pas une doctrine, hein, mais quand même, c'est tentant. Doctrine selon Ourlin, je ne sais pas si c'est tentant. Mais, c'est-à-dire que le mot grâce vient du verbe se réjouir. Tout comme le mot joie. Les mots joie et grâce viennent du verbe se réjouir. Ça veut dire que c'est dans la nature de Dieu de créer toute chose et de vouloir que toute chose soit un sujet de joie pour lui et pour ces créatures que nous sommes. Alors il nous fait grâce parce qu'il est un Dieu de joie.
Est-ce que j'ose dire que la joie précède la grâce? Dieu est tellement un Dieu de joie et il nous veut tellement dans la joie. Jean chapitre 15, verset et quelques, où Jésus le dit, il veut que sa joie soit en nous et qu'elle y soit en abondance. Eh bien, cette joie, Dieu la veut pour nous tellement qu'il nous fait grâce en Jésus-Christ, qu'il nous a pardonné à la croix en Jésus-Christ, qu'il fait de nous de nouvelles créatures et qu'il marche avec nous. Et puis, on va enfin arriver au PowerPoint, quand même. Hein. Je n'ai pas fait pour rien. 5 points. Écoutez, il faudrait lire tout le paragraphe, tout le contexte, mais je suis tellement bavard que ça va être déjà trop court. Dans les 2 heures qui restent, on n'y arrivera pas. Dans les quelques minutes qui restent, d'accord. Bon. Chapitre 1er, verset 3. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai. Il est incroyable, cet homme. Il se réjouit, il est reconnaissant, tout ça, du fond de sa prison. Et il n'en parle même pas de sa prison si on ne savait pas qu'il a écrit Éphésiens, Philippiens, Colossiens d'une prison. Si ce n'était pas écrit à un moment donné, ce n'est pas dans son attitude qu'on le devinerait. Hein. Quelle leçon de vie. Verset 4. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie, encore elle, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Le verset 6, s'il vous plaît, notez-le, souvenez-vous-en, comme vous voudrez, mais l'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Rien que cette phrase vient chasser, bannir toutes sortes de raisonnements négatifs et de découragement qui nous animent, qui m'animent si souvent, si facilement. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec moi. Il veut continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est plutôt long et laborieux. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue, mais je ne prétends pas battre le lièvre, mais 50 ans et plus de marche avec le Seigneur, et puis je suis juste rendu là. Mais je suis rendu là, et le chemin qui est parcouru, et l'apôtre Paul, qui s'adresse à tous les croyants de Philippe, et pourquoi pas de Québec, et où que vous soyez, nous dit ce matin, nous dit aujourd'hui, celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, c'est-à-dire de faire de nous de nouvelles créatures, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, de faire de nous des serviteurs, des servantes utiles dans ce monde, et des adorateurs, eh bien, ce qu'il a commencé là, il va poursuivre cette œuvre jusqu'à son terme. Dieu est déterminé d'aller jusqu'au bout. Il a beaucoup investi. À côté de chez nous, il y a un immeuble en construction de 6 étages. Je suis devenu un petit peu comme beaucoup de retraités là, qui passent régulièrement, tous les jours, pour inspecter les travaux. Alors, j'y connais rien, remarquez, hein, mais bon. Mais j'ai mon opinion. Ah, écoutez, alors je regarde, et puis je vois, ah bon, ils ont encore monté un étage. Ça me fait peur, parce qu'on dirait un château de cartes, on vous montre des trucs préfabriqués, là, et puis on coule un peu de béton, puis un étage de plus. Ça va tenir combien de temps, cette affaire, je ne sais pas. Mais je remarque une chose, c'est que tout est organisé, structuré, discipliné, coordonné d'une manière incroyable. Chapeau à vous qui travaillez dans la construction. J'espère que les autres sont aussi sérieux que vous. Mais, et ça va aller jusqu'à son terme. C'est prévu, c'est programmé, c'est pas avant 2022. C'est long quand même. Mes amis, c'est énorme comme projet. Mais c'est fait pour aller au bout. Il faut que ça aille au bout avec l'argent qui est investi là-dedans. Pas étonnant que ça coûte cher. Et Dieu a tellement investi en nous donnant la vie, en nous donnant Jésus-Christ, en nous donnant son esprit, en nous donnant sa parole. Il est déterminé à aller jusqu'au bout avec nous. C'est pas rassurant, ça? C'est pas rassurant? Alors, si c'est pas un sujet de joie, ça, bon, allez, le second, parce que vous êtes trop lent. Chapitre 1er, au verset 21, l'apôtre Paul dit, « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Ça y est, le voilà qui déprime. Pas du tout, ça n'a rien à voir, lisez le contexte. Il n'est pas du tout déprimé, il n'est pas du tout négatif. Il est en train de dire que, alors qu'il sait que peut-être sa mort est proche, justement, il dit, mais de toute façon, moi, mourir, c'est rejoindre mon Sauveur, mon Seigneur, c'est entrer dans le repos en attendant un corps glorifié, transformé à sa gloire. Quel privilège, quelle perspective! Alors que je guérisse ou que je meure, je me réjouirai encore, parce que la finalité, le but, la destination, de toute façon, c'est une vie éternelle dans un corps glorifié. Waouh! C'est quelque chose, ça. Sérieux? Mais oui, c'est sérieux.
Alors Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Toutefois, verset 22, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais ce que je dois préférer. Remarquez qu'il ne dit pas, si ma tâche est de rester ici, alors c'est très bien, je reste ici. Non, il dit, si ma tâche c'est de rester ici, si j'ai encore un travail à faire, alors à la rigueur. Mais c'est un dilemme, hein. On sent qu'il est tiraillé quand même. Hein. D'ailleurs, il le dit, verset 23, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Ce à quoi les autres, les amis, disent, « Merci Paul, c'est gentil pour nous. » Mais non, ils ne le disent pas parce que je pense qu'ils le connaissent. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas, si Dieu le juge en juge. Tant qu'on est en vie, c'est qu'on a une mission. Amen. Qu'on le veuille ou non. Oula, je ne sens pas l'enthousiasme là. Vous n'avez pas envie de partir en mission. Mais vous êtes en mission, pas besoin de partir. Vous y êtes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Elle peut prendre des tournures différentes, mais nous sommes là au service de Dieu dans ce monde et au service de ce monde pour Dieu, jusqu'à ce que Dieu veuille bien nous reprendre. Alors là, c'est sûr que ce sera pas mal non plus. Troisième perle, je dirais, au chapitre 2, verset 13, qui doit être à l'écran, je pense. Je n'ai pas de rétroviseur. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça aussi, c'est extraordinaire. Quand Dieu met un désir saint en nous, saint, S-A-I-N, saint, S-A-I-N-T, dans tous les sens du terme, quand Dieu met un bon désir en nous, un désir de progresser dans notre caractère, un désir de mieux nous impliquer, nous engager dans notre société pour servir, pour être utile, quoi que ce soit, quand Dieu met ce désir en nous, alors c'est que derrière, il faut être sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut qui va venir pour que ça devienne une réalité. Il produit en nous le vouloir et le faire. Il ne nous confie pas des tâches impossibles pour nous regarder ensuite les bras croisés et nous les bras ballants et dire alors, qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y. Non. Il nous donne les moyens de ce qu'il attend de nous. Ce que Dieu ordonne, il le donne, comme disent les psaumes. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça qu'on peut faire toutes choses, verset 14, c'est pas à l'écran, sans murmure ni contestation. Ça change, hein? Sérieux? Dans notre époque, hein? Murmure et contestation. On dirait, des fois, on se sent niaiseux, on se sent en décalage, ou un petit peu comme si on vivait dans un autre monde, parce qu'on ne chiale pas autant que d'autres, peut-être. Enfin, c'est à souhaiter. Mais, mes amis, c'est notre privilège de pouvoir être reconnaissant envers et contre tout, parce que nos yeux sont portés plus loin à l'horizon, ou plus haut, vers la gloire céleste, vers le Seigneur qui règne de son trône et qui vit en nous par son esprit. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. Chapitre 3, au verset 13, il est dit, frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà emparé de la perfection, de l'aboutissement de toute chose, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. On connaît ces paroles, peut-être vous les connaissez, magnifiques, mais il faut les vivre. Hein. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est quelque chose, ça. Cette détermination à avancer, à aller plus loin. Quand il dit « j'oublie ce qui est en arrière », ça ne veut pas dire « je mets tout sous le tapis ». Ben non, au contraire, c'est « je mets tout sur la table, devant Dieu ». Et puis, Seigneur, ce que je dois abandonner, je veux l'abandonner. Ce que je dois réparer, je veux le réparer. Ce que je dois corriger dans ma vie, je veux le corriger. J'en ai assez de mettre mes saletés sous le tapis. Parce que ça ne sent pas très bon au bout d'un moment, vous savez, si on met tout sous le tapis. Mais une fois que les choses sont réglées devant Dieu, et autant que possible avec l'aide de Dieu avec les autres, hein, la Bible dit « soyez en paix autant que possible avec les autres », autant que vous avez fait votre part, alors je peux oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. J'aime beaucoup cette citation de Shakespeare. Pareil, hein, Shakespeare. Je ne sais pas ni quand ni où il a dit ça, mais il paraît que c'est lui qui l'a dit. Donc, ne gâchez jamais votre présent pour un passé sans avenir. C'est pas mal, ça. Ne gâchez jamais votre présent. On le fait souvent. Hein.
on s'empoisonne le présent parce qu'on n'arrête pas à repenser, à ressasser. Alors si on n'a pas réglé nos affaires, si c'est encore sous le tapis au lieu de sur la table devant Dieu, on a raison de ressasser. On a raison de vouloir, de sentir que le problème n'est pas réglé. Mais quand on règle les choses aussi bien qu'on le puisse avec l'aide de Dieu, alors on peut aller plus loin. Et l'apôtre Paul avait fait beaucoup de choses, y compris faire emprisonner des chrétiens à cause de leur foi. Il avait fait assez de choses en tant que pharisien pour se sentir très mal à l'aise de se prétendre apôtre. Mais il ne s'est jamais prétendu apôtre. Et chaque fois qu'il parle de son ministère d'apôtre, c'est pour dire c'est vraiment Dieu qui l'a appelé. Parce que ce n'est pas lui qui aurait eu l'idée, ni les moyens, ni la prétention. Mais quand on a réglé ce qui est en arrière, on peut oublier ce qui est en arrière. On peut se porter vers ce qui est en avant. On peut y mettre toute son énergie sans avoir les pieds dans la vase ou dans les sables mouvants. On peut avancer par la grâce de Dieu. Et ça, c'est glorieux. Et puis, chapitre 4, verset 13. Alors ça, c'est assez incroyable, parce que l'apôtre Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par Christ qui me fortifie. Le texte dit il a reçu une offrande, une aide matérielle des chrétiens de Philippe alors qu'il est en prison. Et il est tellement reconnaissant de cela, mais en même temps, il est un peu drôle parce que, on pourrait dire, si on est reconnaissant, et puis c'est tout. Il lui dit merci vraiment, mais ce n'était pas nécessaire, mais merci de l'avoir fait. Et Dieu va vous bénir pour cela. Il va pourvoir à tous vos besoins, au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Mais, il dit, mais franchement, je sais vivre dans la pauvreté, verset 12, juste avant, et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Moi, je n'ai pas encore tout appris. Hein. Je suis encore en apprentissage. Et c'est là qu'il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Autrement dit, oui, et il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse ». Il est reconnaissant. Et il est en train de dire « Par la grâce de Dieu qui habite en moi, je me réjouis, j'ai de quoi me réjouir. » Parce qu'avec sa présence dans ma vie, avec ses promesses, avec sa fidélité, je pourrai toujours faire face à tout ce que Dieu permet qui arrive dans ma vie. Je ne serai jamais démuni ou dépassé, pas complètement en tout cas. Et tôt ou tard, je pourrai y faire face. Tôt ou tard, il y aura la victoire, il y aura un aboutissement favorable pour la gloire de Dieu en tout cas. Sinon, pour la mienne, ce n'est pas tellement ce qui lui est importé. C'est ce qu'il fera dire à l'apôtre Jacques. Ce n'est pas à l'écran. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oh là là. Lui, il n'avait rien compris aux médias sociaux, à Facebook, au positivisme, à la pensée positive, à tout ça. Le gars, c'est un très mauvais vendeur. Il n'aurait jamais réussi son affaire aujourd'hui. D'ailleurs, il n'a pas réussi à l'époque non plus. Il a juste été un disciple fidèle jusqu'à la mort. Alors, il n'a pas réussi, selon nos critères. Mais quel témoignage! Et sa parole retentit encore 2000 ans plus tard pour nous dire, même dans les épreuves les plus difficiles, les plus sombres, regardez toute chose comme un sujet de joie complète. Lui aussi, il va loin quand même. Hein, une joie complète. Parce que l'épreuve de votre foi, la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Wow, on a encore 2 ou 3 choses à apprendre. Hein, encore 2 ou 3 choses à apprendre. Et puis on arrive au bout. Mais oui, chapitre 4, verset 19, ça c'est à l'écran. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, merci Seigneur. Rapidement en conclusion, qu'est-ce que j'aime cette parole, psaume 16, que j'aime souvent, je crois que c'est tellement important de rechercher les liens qu'il y a entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous savez, quand on lit sur un sujet, toujours, si on est dans l'Ancien, de penser au Nouveau, si on est dans le Nouveau, de penser à l'Ancien, ça évite de dire, on dit moins de bêtises en principe, et puis on en croit moins. Ça, c'est important. Mais par exemple, psaume 16 qui est dit, Seigneur, tu me fais connaître le chemin, le sentier de la vie. Philippiens nous fait connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Oh, merci Seigneur. Une petite... je trouve ça fascinant. Vous connaissez...
Jesus bleibet meine Freude. Tout le monde connaît ça. Hélène, c'était pas trop mal, hein? Pas pire, hein, pour un Français québécois. Comment? Ouais. Ah, voilà. Et qu'on connaît en français sous le titre de Jésus, que ma joie demeure, de Bach. Magnifique partie d'une chorale d'une cantate, magnifique. Et je ne vous le chanterai pas, je ne vous le jouerai pas non plus. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, Jésus, que ma joie demeure, c'est une belle prière. On pourrait paraphraser et dire « Oh Seigneur, ma joie ». Oui, permet que je sois toujours dans la joie. Hein. Aide-moi, hein, et que ma joie demeure, mes joies demeurent, mes satisfactions, parce que Seigneur, c'est quand même bien d'être heureux, et d'être en bonne santé, et d'avoir de l'argent, etc., et de réussir. Que ma joie demeure, hein. C'est pas ce qui est dit, mais en réalité, c'est une traduction plus ou moins poétique. Quand on traduit de la musique, c'est toujours difficile de rendre ça très fidèle à l'original. Et en réalité, ce que M. Bach a écrit dans ce texte, donc « Jesus bleibet meine Freude », ça devrait être traduit « Jésus demeure ma joie ». Jésus, s'il te plaît, demeure ma joie. C'est pareil, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Jésus, que ma joie demeure. Oh Seigneur, que ça aille bien, que ça aille mieux. Fais que mes affaires marchent bien. Fais que... Ou Seigneur, demeure ma joie. Et oui, Seigneur, je crois que tu veux permettre que... Tu veux m'aider dans mes circonstances, tu veux m'aider dans mes choix et dans mes affaires et dans mes études. Merci Seigneur, je le crois de tout mon cœur et tu le feras, tu le fais. Mais toi, au-dessus de tout, au-dessus de toute autre joie, que tu sois ma joie et que tu le demeures à tout jamais. Et c'est M. Jean-Sébastien Bach qui a dit « Le cadeau de Dieu à ses créatures endeuillées est une joie digne de leur destin. » Je trouve ça très beau. Peut-être que vous êtes endeuillé ou vous avez mille et une raisons de dire « Sérieux, réjouis-toi dans le Seigneur. » Mais ce matin, la parole de Dieu vous le dit quand même. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Alors j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Et j'aimerais prier à partir du psaume 51. Et si vous avez votre Bible, j'espère que depuis tout à l'heure, vous l'avez trouvée quand même. Ce que je vais faire, c'est juste lire une partie du psaume. Et je vais le lire lentement, par ligne. Et je vous mets au défi, soit à haute voix, pourquoi pas. Ah ben non, si vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas le droit. Au moins dans votre cœur. Et vous qui avez ce privilège chez vous de pouvoir ne pas porter le masque, de répéter, pourquoi pas à haute voix, cette prière avec moi, si vous osez. Psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes fautes. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Un peu plus loin, il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et le verset 17 pour finir. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange.
Oh, merci Seigneur. J'invite les musiciens à me rejoindre. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, oui, c'est notre prière. Avec David, nous confessons que souvent nous avons péché de mille et une autres manières. Nous avons erré, nous sommes égarés. Nous avons perdu notre joie parce que nous avons perdu notre pureté. Nous avons perdu notre joie parce que nous avons perdu notre chemin. Mais Seigneur, ce matin, nous te disons, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous t'en prions. Par le sang de Jésus-Christ, par son amour et par sa grâce. Renouvelle-nous, Seigneur, dans un cœur pur, dans une attitude de cœur et de pensée qui t'honore, qui te glorifie. Seigneur, pour cet ami qui ne t'a encore jamais donné sa vie, qu'il puisse ce matin te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux pas te servir du bout des lèvres, mais du fond du cœur, Seigneur. Je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur toi seul. Parce que toi seul, tu nous rends capables de faire ce qu'ordonne ta parole. Toi seul, tu donnes ce que tu ordonnes. Tu donnes le pouvoir, le vouloir et le pouvoir de faire ce que tu commandes. Toi qui nous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, toujours, réjouissez-vous. Oh Seigneur, merci. Te remettons nos cœurs, nos vies, déposez devant lui toutes ces choses qui ont accaparé votre esprit, vos pensées, ces heures passées, ces journées passées. Seigneur, nous nous déchargeons à tes pieds. Nous nous déchargeons et nous refusons de repartir avec notre fardeau. Nous le laissons à tes pieds parce que toi seul, tu sais prendre soin de nous. Toi seul, tu connais toutes choses. Et nous nous en réjouissons. Nous nous réjouissons, Seigneur, d'appartenir à un Dieu tout-puissant. Nous nous réjouissons de ce que tu es un Dieu de grâce et d'amour et de compassion. Nous réjouissons, Seigneur, de marcher avec toi dans cette journée. Et nous nous réjouissons face à l'inconnu de la semaine qui vient et des jours qui viennent. Toi, tu connais toutes choses. Tu seras toujours là. Tu seras toujours fidèle. Nous pouvons compter sur toi. Merci, Seigneur. Honneur, gloire et louange à toi, Seigneur. À toi seul la gloire. Je laisse encore à Paul le mot de la fin. Dans Romains 15, il nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sérieux? Ben oui, c'est sérieux, très sérieux même. C.S. Lewis a dit la joie est l'affaire sérieuse du ciel. Merci Seigneur, c'est sérieux la joie de Dieu. Alors qu'elle puisse nous garder, nous accompagner, et nous voulons encore le célébrer, le chanter. Amen.